Bonjour, mes 10 minutes, ma pause de sport. Nous sommes le lundi 28 octobre 2024 avec une énergie 1, la Lune, l'ange Velia et la Saint-Simon. C'est le jour pour lâcher prise et enfin laisser venir cette chance et la bonne fortune. Plus vous allez stresser, être crispé, être négatif, vivre dans la peur, plus vous allez vous attirer des choses négatives. Il va falloir lâcher les choses pour pouvoir voir les choses positivement, avancer et réussir, c'est surtout ça, et apporter, vous, la bonne fortune. Nous allons faire, comme les lundis, de l'assouplissement. J'aime bien faire ce démarrage au mur. On fait notre placement, les talons contre le mur, les fesses contre le mur. Ensuite, je place mes omoplates contre le mur. Ensuite, la tête. Je vais ensuite descendre le menton vers la poitrine sans décoller la tête. Je vais placer mes mains à plat contre le mur, bien ouvrir mes épaules pour que mes omoplates soient le plus à plat possible. Je fais ensuite glisser mes fesses vers le bas pour arrondir mes lombaires. Dans l'image, c'est pour chercher à décambrer et on cherche à allonger la colonne sans plier les genoux. On essaye de rester droit et de décambrer. D'accord ? Donc ça, c'est une posture déjà initiale et plus vous allez la faire, plus vous allez vous retrouver à l'aise dans cette posture. C'est ça absolument qu'il faut arriver à me réussir, à vous placer de façon aisée. Ouh là, c'est chouette. Aujourd'hui, il fait super beau quand j'enregistre. Et j'entends les avions de chasse s'entraîner dans le ciel. Ça me rappelle quelques petits souvenirs de ma vie antérieure. Je ne vous en dis pas plus. Les curieux, si vous avez le droit de me poser des questions. Et ceux qui me connaissent, ils savent ce que j'ai vécu. Bon, c'est pas non plus le summum, hein, mais il y a des choses très sympathiques que j'ai pu vivre. Voilà. Non, je n'ai pas piloté d'avion de chasse. Non, 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 non. Pas du tout. Allez, inspire et souffle surtout. Reste dans cette position-là. Mais c'est en lien quand même avec l'armée de l'air. Inspire et souffle. Ouvre tes épaules. Et relâche. Ça va? Tu vois, tu arrives à mieux te placer. Refais-moi ces exercices régulièrement. Pareil ici, on se remet dans la posture ou bien on y reste si des fois on n'y est pas sorti. Et tu vas venir ici me mettre les coudes à hauteur des épaules et venir ouvrir sans cambrer. Ça, c'est le plus dur. Sans cambrer, chercher à venir placer le dos des deux mains contre le mur. Moi, je suis en train de petit à petit gagner à gauche. Petit à petit, je gagne. L'idéal, c'est de surtout ne pas perdre, d'accord? C'est au minimum d'être à la même posture et au mieux de gagner un petit peu en souplesse. Ça, c'est la mobilité et les étirements, assouplissements qui vont vous permettre d'arriver à tout ça. Et tu relâches. Très bien. Cette posture initiale est faite. Vous allez ici vous placer le long d'un mur de 3/4. C'est-à-dire que là, vous allez placer déjà la jambe gauche le long de votre mur et vous allez vous tourner, donc ça va vous faire ouvrir. En fin de compte, au lieu d'ouvrir le pied, d'accord, on va ouvrir le corps par rapport à la jambe qui va être fixe. Et là, ça va vous demander beaucoup. Il va falloir reculer votre talon droit, la jambe fléchie, il va falloir l'avancer, le reculer de votre pubis. Donc il va falloir l'avancer, le décaler suffisamment pour être stable. Parce que si je suis trop proche ici, j'ai aucune tenue. Là, mon pied va me permettre de maintenir la position droite. Déjà, là, ça va, ça? Ensuite, tu vas chercher ici à te redresser. Essayer là de me mettre la main droite sur ton épaule, monter ton coude et de venir placer ton bras le long du mur et chercher à incliner sur ta jambe gauche. Vous avez tout compris. Donc là, tu sens bien l'étirement ici à l'intérieur. Là, tu vas chercher à ouvrir, te plaquer contre le mur et t'incliner sur la jambe gauche. Ça va, ça? Celui-là, oui, je reconnais qu'il n'est pas très esthétique.
Pas très agréable, mais efficace quand même pour l'étirement ici de cette partie-là. Après, tu peux chercher à grandir ici. Donc, tu vas étirer cette partie-là et tu vas accentuer l'étirement ici. D'accord? Et là, j'ai du mal à toucher mon bras. C'est chaud, hein? Et relâche. On y va très doucement au début. On referme. C'est le corps qui vient se refermer ici. D'accord? Doucement, tu changes de côté. Donc, je rappelle, d'abord, tu me cales ta jambe droite le long du mur. Et ensuite, c'est ton corps qui va pivoter pour te retrouver 2-3 quarts. Alors, c'est sûr que si vous avez un manque de souplesse ici, c'est complexe, hein, pour s'installer dans cette position-là. Ensuite, une fois que tu es à ras le mur, tu vas chercher à mettre la main sur ton épaule. Moi, je vois que côté gauche, j'ai du mal à ouvrir. Donc, ça va nous faire obliger à nous ouvrir et incliner réellement sur le côté. Et on va chercher à attraper le pied si c'est possible. Et ensuite, là, je ne peux pas. Si vous êtes dans le même cas que moi, où là, c'est complexe et vous vous retrouvez à tendre votre bras comme ça, et bien là, vous vous faites mal. D'accord? Parce que votre tête humérale, d'accord, l'extrémité de votre humérus, qui va sortir de la cavité glénoïde de l'omoplate, pour être dans le technique. Donc, de son contact avec l'omoplate. Ok? Donc, il faut que cet humérus reste en place. Sinon, ce sont les ligaments que vous allez abîmer. Donc, si vous voyez que là, pour tendre le bras, c'est complexe et que vous avez votre épaule qui sort, on garde la main sur l'épaule, on monte le coude et on ouvre. Et là, vous êtes vraiment mieux placé, sans vous faire de mal. Donc là, ce sont des exercices de posture d'étirement que je reconnais que je fais très rarement. Vous comprenez pourquoi je les fais rarement, celles-là, hein? Vous voyez bien? Donc on est quand même dans des postures très inconfortables, mais qui vont avoir une efficacité ici pour étirer et surtout chercher à ouvrir ici. Et reviens ici, d'abord le bras, ramène, et c'est ton corps qui va venir ici se refermer sur la jambe. Ça va ça? Pas sûr que ça soit très 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 génial. Hein? Pour tout le monde. Ça reste complexe. On le fera rarement, hein. Je vous l'avoue qu'on fera rarement, on la refera. Vous allez maintenant, sur ce prochain exercice, me mettre les pieds plante à plante, te redresser, et petit à petit, tu vas me ramener les talons vers le pubis. Tu peux très bien, si tu es hyper raide et que tu te retrouves dans cette position-là, là, je sais, j'ai des gens qui ont cette posture-là en cours d'assouplissement, donc je sais que j'ai dû travailler pour quelques années avec ces personnes. Je vais ici, eh bien, si c'est complexe, parce que je suis très raide, je vais aller me plaquer contre le mur. Je vais plaquer le bas du dos, tout le dos contre le mur, et je vais chercher, grâce au mur, à me tenir le plus droit possible. Donc ça veut dire que les personnes qui restent avec le dos arrondi et qui ont du mal à se tenir, c'est qu'il y a une hyper raideur des muscles des ischios, des adducteurs, et une hypotonicité des muscles du dos. C'est-à-dire que les muscles du dos ne sont pas assez costauds, solides, contractés, musclés, pour lutter contre la raideur des muscles à étirer. D'accord? Donc, il va falloir renforcer le dos. Et deux, il va falloir étirer régulièrement. Parce que ça veut dire que dans la vie de tous les jours, imaginez votre posture. Hein? Chaque fois que vous allez vous baisser pour ramasser quelque chose, vous êtes en étirement de vos ischios, hein, pour vous baisser quand vous pliez les jambes. Ça veut dire que votre dos ne lutte pas contre cette raideur si le muscle est trop contracté. Il va s'arrondir et si vous portez quelque chose de lourd, c'est tout le bas du dos qui va porter cette charge. Et donc, vous allez vous esquinter et vous faire mal, vraiment très mal au dos. Donc, il va falloir arriver à faire des squats, à vous pencher avec une souplesse des ischios. Pendant ce temps-là, on laisse descendre les genoux vers le sol. Vous sentez que ça étire là? Et de deux, muscler le dos. Hein. Il va falloir vous muscler le dos. Vous réapprendre à vous asseoir quand vous êtes à table, par exemple. Pas le soir. Le soir, dans le canapé, on se laisse complètement aller dans le canapé. Mais à table, le midi ou le soir, c'est d'être assis sur le bord de chaise et d'habituer votre corps à se tenir droit grâce aux muscles et non pas d'être adossé au dossier de la chaise et d'avoir le dos complètement relâché. Plus vous laissez votre dos relâché, moins vous le tonifiez, plus il perd en masse musculaire, parce qu'en vieillissant on perd la masse musculaire, et plus après c'est complexe.
pour tout le reste, c'est complexe. Donc là, on cherche à descendre les genoux. Si besoin, vous pouvez aussi chercher à mettre les omoplates à plat, allonger la nuque, menton poitrine sans décoller la tête du mur. Et on laisse juste, des fois, le poids des bras sur les genoux, ça suffit. Hein. Juste le poids des bras. On y va doucement. Vous savez que c'est très fragile ici, ça peut être douloureux. Et il faut laisser le temps au corps de se détendre et de se relâcher pour justement là. Donc là, ça vous laisse une séquence assez complexe au niveau des étirements des adducteurs. Moi, je sens là que j'y vais doucement. Hein. Ouh. Je sens que c'est assez sensible, on va dire. J'avoue, hier, je suis allée faire du badminton. Et donc, badminton m'a bien enraidi. Donc, les assouplissements me font énormément de bien. Ce seront vos mains qui vont vous faire remonter les genoux. Et un pied puis l'autre, vous allez déplier vos jambes, les remettre en posture ici pour pouvoir ensuite vous relever. Refaites tranquillement cette séquence-là d'assouplissement. Refaites-le tranquillement, je vous en supplie. Soyez dans la douceur, la douceur, la douceur, la douceur. À la moindre douleur suspecte, vous me stoppez l'exercice. Ok? Allez, on se dit à demain pour du renforcement musculaire. Et surtout, avant tout, portez-vous bien.